Bien, donc on repart sur la lecture fluence sur le texte numéro 1 qui s'appelle la fête d'anniversaire. Donc là, il s'agit, je vous le rappelle, de lire rapidement. On va lire encore le même texte. Pourquoi est-ce qu'on lit le même texte et encore plusieurs fois et qu'on essaie de le lire vite, de le lire vite? Tout simplement parce que ça permet à votre cerveau d'emmagasiner des formes de mots qui font que ensuite, vous n'avez plus d'effort à faire pour lire ces mots et toute l'énergie que vous n'avez pas à dépenser pour lire les mots, vous pouvez la mettre pour comprendre. Vous vous souvenez, c'est tout ce que je vous disais déjà là, hier. Donc ici, plus vous lisez ces mots, plus vous essayez de lire vite, et puis ils se mettent dans un coin de votre cerveau, et à la fin, vous n'avez même plus besoin de les lire, vous les reconnaissez. Alors ça, c'est quand vous serez un peu plus grand déjà, mais il y a déjà des mots que vous ne lisez plus, ou vous réfléchissez plus, vous les lisez tout de suite. D'ailleurs, c'est très simple. Vous avez peut-être des frères et des sœurs en maternelle, peut-être que vous vous souvenez vous-même en maternelle. En maternelle, est-ce que vous saviez lire? Si je vous pose la question comme ça, vous allez me dire non, j'ai appris à lire en CP. Mais c'est pas vrai, les enfants. Vous saviez déjà lire votre prénom. Votre prénom, vous arriviez à l'école le matin, vous preniez votre étiquette. Donc vous reconnaissiez votre prénom. Même si vous ne saviez pas le lire, vous le reconnaissiez. Eh bien, c'est exactement cette même chose que l'on fait ici avec la lecture fluence. On cherche à faire en sorte que vous reconnaissiez rapidement beaucoup de mots pour qu'il n'y ait plus d'effort à les lire. Quand vous étiez en maternelle, si je vous écrivais papa ou si je vous écrivais maman, c'est des mots que vous adoriez écrire à la maternelle, eh bien vous les reconnaissiez, vous arriviez à les lire. Ah, il y a marqué papa. Pourtant, vous ne saviez pas vraiment lire, vous ne saviez pas que le P faisait P et le A faisait A, mais vous saviez lire papa et maman, peut-être le nom de le petit frère, parce que vous reconnaissiez ce mot, d'accord? Donc lire, c'est à la fois savoir lire un nouveau mot grâce à ce que vous connaissez des sons, des lettres, mais c'est aussi en reconnaître certains très rapidement pour faire en sorte de les lire rapidement sans faire le décodage. Voilà, je voulais revenir un petit peu dessus pour comprendre l'intérêt, comment dire, oui, l'importance de cet exercice qui est là. Donc, aujourd'hui, pareil que hier, vous lisez 2 fois le texte, silencieusement, le plus silencieusement possible. D'accord? Il faut apprendre à lire silencieusement, c'est important, c'est un travail qui ne fait plus travailler les lèvres et qui ne fait travailler que le cerveau, donc il faut vraiment réussir à le faire le plus silencieusement possible. Si vous avez besoin de chuchoter, c'est pas un problème, mais il faut réussir au fur et à mesure à lire silencieusement. D'accord? Donc vous lisez 2 fois ce texte. Si vous avez des mots que vous avez du mal à lire, n'hésitez pas, soulignez-les, ça vous rappellera au moment de faire la lecture chronométrée d'y faire attention. D'accord? Et enfin, à la fin, vous noterez vos nombres de mots lus, vous enlèverez les erreurs, les oublis, les bafouillements que vous avez faits, et vous aurez votre score. Ce score, il y a 2 possibilités, il y a même 3 possibilités. Soit c'est exactement le même qu'hier, pourquoi pas. Soit il est plus élevé, vous avez un score plus élevé qu'hier, parce que vous avez déjà lu 4 fois ce texte, donc vous êtes entraîné, donc vous le faites de mieux en mieux. Soit il peut arriver aussi un petit moment de fatigue, on a voulu aller trop vite, et ben vous avez un score inférieur. Mais ça, c'est pas grave, d'accord? Donc attention de ne pas lire trop vite, parce que vous risquez de faire des erreurs, d'oublier des mots, de bafouiller, et ça vous enlèvera des points sur votre score. Donc essayez de trouver la bonne vitesse, celle qui vous permet de lire sans faire d'erreur. D'accord? Je vais refaire un exemple ici pour bien comprendre, et je vais vous montrer aussi une petite feuille que j'aimerais que vous remplissiez pour voir justement vos progrès tout au long de la semaine. Moi, c'est mardi, ça se termine avec moi aujourd'hui, mais je vous invite à le faire tous les jours. Vous allez voir, il y a 5 lectures en tout, donc il y en avait une hier, une aujourd'hui, une mercredi, une jeudi, une vendredi, et comme ça, lundi, on part sur un nouveau texte. Essayez de faire une lecture par jour, à chaque fois pareil. Vous lisez 2 fois dans votre tête, et ensuite vous chronométrez avec vos parents, vous marquez votre score dessus. D'accord? Et je vais vous montrer comment suivre votre évolution sur cette lecture. Allez, à tout de suite. Alors, voici à quoi ressemblera votre feuille à la fin de la semaine. Donc là, c'est ce qu'on a fait hier. Et imaginez qu'aujourd'hui, j'ai réussi à lire 110 mots. Alors 110 mots, ça veut dire que je suis à la ligne qui est là, mais j'en ai lu 2 de moins. Donc je suis arrivé ici. J'ai lu 110 mots et j'ai essayé de lire très vite. J'ai fait 6 erreurs. Donc je les enlève les 6 au 110, ça me fait 104. Ça, c'était donc mardi. Demain, imaginez, mercredi, vous lisez
Vous lisez 108 mots. Donc 108 mots, c'est 112 moins 4, ça veut dire que vous lisez jusque là. Mais vous vous appliquez et vous faites moins d'erreurs. Et votre score, regardez, il va être de 106. Donc ici, vous avez lu plus de mots que là, mais vous avez fait moins d'erreurs que là. Et donc votre score est plus grand. Vous voyez? Donc il faut bien faire attention de lire à une bonne vitesse pour éviter les erreurs. Jeudi, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, ne notez pas ce que je mets. Ici, c'est un exemple pour bien que vous compreniez. Donc jeudi, imaginez, vous avez lu 120 mots et vous vous êtes bien entraîné, donc vous n'avez fait que 3 erreurs, votre score est de 117. Et enfin, imaginez ici vendredi, 128 mots, ça veut dire que vous avez tout lu jusqu'à la fin en 1 minute et vous avez fait une seule erreur, votre score est de 127. Donc ici, on voit, d'accord, que vous progressez. Donc maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous choisissiez une couleur. Par exemple, bon, moi là j'ai du noir dans les mains. Imaginez que là c'est le texte numéro 1. Donc ici, le texte numéro 1, je le colorie en gris, gris-noir pour moi, hein, puisque j'ai mon crayon de papier dans les mains. Mon texte numéro 1, il sera en gris. Le texte numéro 2, vous choisirez une autre couleur, jaune, vert, ce que vous voulez, d'accord? Mais pour que ça se voit bien. Donc le texte numéro 1, je regarde ma première lecture. Vous voyez ici, j'ai mon nombre de lectures, j'en ai 5 en tout, comme dans ce tableau ici. D'accord? Je regarde mon score, hein, ça après, je m'en fiche, je regarde juste mon score. Mon premier score, c'est 86 sur ma première lecture. Donc, je me mets dans ma colonne première lecture et je cherche où mettre le 86. Le 86, il est entre 80 et 85. Il est vers le milieu plus 1. Il est ici. Très bien. Maintenant, je vais noter ma deuxième lecture. Ma deuxième lecture, je regarde mon score. Hein, c'est en bas que ça m'intéresse. 104. Donc, je me mets dans ma colonne de ma deuxième lecture et je cherche à quel endroit j'ai mon 104. Ah, mon 104, il est entre 100 et 110, un peu au milieu, un peu en dessous. Donc, je marque ici 104 dans ma deuxième colonne. Vous voyez, j'ai le 104. Troisième jour, 106. Troisième lecture. Donc, troisième jour, 106. Bon, ben, je suis toujours entre 100 et 110. Mais cette fois-ci, je suis un petit peu au-dessus. Je suis là. Je fais un point. Quatrième lecture, score du bas, hein, c'est ça qui m'intéresse, c'est le score, 117. Quatrième lecture, je cherche 117. Alors 117, je le trouve entre 110 et 120, au milieu un peu plus. Donc je suis ma ligne, j'ai du mal à le faire avec le téléphone dans les mains. Donc 117, je le suis ici et je le marque dans ma colonne numéro 4. Et enfin, le dernier jour, cinquième lecture, mon score, c'est 127. Donc, dans la colonne 127, dans la colonne numéro 5, cinquième lecture, je vais me placer le 127. Le 127, il est entre 120 et 130. Il est au milieu, je le cherche, je suis ma ligne et il est un petit peu au-dessus. Voilà. Et donc, maintenant que j'ai fait mes points, je vais prendre une règle et je vais relier tous mes points pour voir ma courbe de progression. Et voilà, j'ai relié mon premier point à mon deuxième point, mon deuxième au troisième, troisième, quatrième, quatrième, cinquième, et je vois ici ma courbe monter. Hein? Voilà. Et vous allez remarquer quelque chose, plus vous allez partir d'en bas, plus votre courbe, elle va être pentue. D'accord? Parce que vous allez faire des très gros progrès très vite. Dès que vous commencez en haut, de toute façon, vous voyez, ici j'ai atteint quasiment le maximum avec 127. C'est le maximum que je peux faire, c'est 128. Hein. Donc vous voyez, ici, j'ai commencé déjà bien haut et j'ai progressé. Mais plus on partira d'en bas, et plus vous allez voir que vous allez progresser fortement, cette petite courbe, voilà. Et donc ensuite, on fera les autres couleurs, le texte numéro 2, on choisira une autre couleur et on fera une autre courbe. Et on va voir un petit peu toutes nos courbes de progression ensuite, plein de couleurs sur cette fiche. Voilà.